Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Senpal. Eh bien, je vous invite vraiment à être très attentif. Senpal, c'est quoi? Eh bien, Senpal, c'est le tout premier autorépondeur WhatsApp au monde entièrement piloté par l'intelligence artificielle. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est entièrement piloté par l'intelligence artificielle et ça vous permet en fait d'envoyer des messages WhatsApp à plus de 2,5 milliards de personnes avec un taux d'ouverture imbattable de pratiquement 96%. Pour des profils illimités et seulement en un seul clic. Donc voilà, en fait, l'introduction étant déjà faite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et donc, cette vidéo est consacrée en fait à un tutoriel exceptionnel pour la nouvelle version de Senpal. Eh bien, Senpal, c'est quelque chose juste d'extraordinaire. Et soyez très attentifs parce que dans ce tutoriel, en fait, je vais vous montrer comment vous pouvez extraire des contacts automatiquement depuis Facebook, Instagram et autres, même si vous n'êtes pas ami avec ces personnes-là, pour pouvoir par la suite leur envoyer des messages. Donc, ça peut vraiment être dans toutes les niches possibles. Donc, soyez vraiment très attentifs et asseyez-vous confortablement pour ne rien louper du tout. Et si jamais vous n'avez pas encore votre compte Senpal, eh bien, je vous invite à cliquer juste sur le lien en dessous pour que nous puissions justement y aller pas à pas afin que vous puissiez voir au fur et à mesure et appliquer vous aussi au fur et à mesure pour pouvoir maximiser vos profits grâce à cette application de dingue. Donc voilà, nous allons passer immédiatement à l'interface de Senpal. Alors une fois que vous avez pris votre abonnement, une fois que vous avez en fait, vous vous êtes inscrit, vous allez vous retrouver dans une interface comme celle-ci. Alors ici, en fait, ce que vous allez constater, c'est que j'ai pris en fait le plan Max. Le plan Max, en fait, c'est ce qui vraiment inclut toutes les options. Donc, c'est vraiment ce qui me permet en fait d'être illimité. Donc, si vous avez les moyens, eh bien, dans les pages d'upsell que vous allez voir, eh bien, je vous recommande de prendre jusqu'au plan Max parce que c'est quelque chose de vraiment indispensable, c'est quelque chose qui vous permet justement d'avoir le maximum des possibilités possibles. Parce qu'en fait, ce plan-là vous permet justement de pouvoir créer jusqu'à 5 templates, d'envoyer jusqu'à 1 million de messages, de faire ce qu'on appelle du data scrapping. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Le data scrapping, c'est ce qui vous permet justement de pouvoir extraire en fait comme ça des contacts téléphoniques des personnes que vous connaissez. Donc là, ça va vraiment vous permettre, Senpal vous permet justement de prendre des contacts depuis WhatsApp, même si vous n'êtes pas ami avec eux, de prendre des contacts depuis Facebook, de prendre des contacts depuis Instagram, depuis vraiment pratiquement tous les sites. Vous pouvez scraper comme ça des contacts depuis tous les sites. Donc là, ceci dit, nous allons donc passer à la présentation, au tutoriel proprement dit. Donc là, nous sommes déjà dans l'interface. Alors, la première des choses que vous faites, vous arrivez ici, eh bien, vous cliquez sur Subscription. Donc, il faut bien voir, c'est ici, Subscription. Une fois que vous êtes sur Subscription, eh bien, vous allez voir les différents plans ici. Si vous avez pris le plan Regular, eh bien, vous cliquez simplement sur Subscribe. Ici, si vous avez pris le plan Regular VIP, vous cliquez ici. Si vous avez pris le plan Pro, bon, Pro et Pro Max, c'est pratiquement la même chose. Donc, si vous avez sur la page des commandes, vous avez commandé le Pro, eh bien, vous prenez Pro, Max, VIP. Regular plus Pro plus VIP. Donc ça, c'est vraiment une option un peu avancée que j'offre à mes clients. Vous cliquez ici si vous avez pris l'option Pro et si vous avez pris le Max, vous cliquez simplement ici. Mais attention à ne prendre que l'option que vous êtes conscient d'avoir pris parce que là, vous allez pouvoir le voir, l'option que vous avez pris, ou bien les options que vous avez pris à partir de votre compte System.io parce que c'est System.io que j'utilise pour justement vendre ce produit-ci. Donc, si vous avez pris Regular, assurez-vous de ne prendre que le plan Regular. Si vous avez pris le plan Pro, assurez-vous de prendre le plan Pro ici. Et si vous avez pris Max, prenez le plan Max. C'est très important parce que si jamais vous prenez un plan, vous activez un plan que vous n'avez pas pris, eh bien, un abonnement pourrait être mis en place et ça pourrait vous coûter excessivement cher par la suite. Donc, je vous recommande vraiment de ne sélectionner que ce que vous avez pris. Si vous avez pris juste une option à 47 €, eh bien, sélectionnez juste le Regular. Si ce n'est pas fait, eh bien, vous prenez, si vous avez pris le Pro, vous prenez Pro. Si vous avez pris Mars, vous prenez Mars. Alors, ceci étant dit, nous allons donc revenir à Dashboard. Alors, ici, sur Dashboard, eh bien, la première des choses que vous faites, eh bien, vous allez interconnecter, vous allez justement, nous allons voir en fait les étapes pas à pas ici, jusqu'au chatbot. Donc, j'espère que nous aurons suffisamment de temps, mais je vous invite vraiment à être patient parce que ce que vous allez découvrir, eh bien, est super important. Je précise, j'insiste encore, c'est super
Super important. Alors maintenant, on va aller sur Instance. Donc une fois qu'on a déjà activé son plan ici, on va aller sur Manage Instance. Si vous avez des problèmes avec l'anglais, eh bien, je vous invite simplement à traduire avec votre navigateur. C'est très simple à faire. Donc on clique ici, Manage Instance. Voilà, je suis très mauvais en anglais. Vous allez également excuser mon anglais tout au long de ce tutoriel. On clique sur Add. Donc vous allez interconnecter. Instance permet en fait d'interconnecter votre WhatsApp à l'application SendPal. Donc, vous allez donc interconnecter. Vous avez fait la même chose que vous faites très souvent lorsque vous voulez interconnecter votre WhatsApp sur une autre application. Donc, c'est vraiment très simple. Ce que vous faites, eh bien, vous cliquez simplement sur Manage, Add Instance, comme ça. Et là, vous avez la chance, en fait, qu'on vous présente déjà les différentes étapes que vous allez pouvoir utiliser. Donc, vous voyez, en fait, que la première des choses à faire, eh bien, c'est qu'on ouvre son WhatsApp, on tape sur les 3 petits points en haut et on va sur appareil connecté. Voilà. Une fois, vous voyez, en fait, on montre clairement comment vous pouvez le faire à l'écran ici. Donc, si jamais vous avez mis le mot de passe, eh bien, vous allez le mettre. Alors ici, ce que vous faites, c'est que vous mettez, en fait, le nom que vous voulez donner, en fait, à cet appareil-là. Moi, par exemple, je mets Xavier. Donc, je clique Generate. Lorsque je vais cliquer sur Generate, il va me donner un code QR que je vais justement pointer dessus. Et une fois qu'il me génère ce code, je vais seulement dans mon application, je clique sur connecter un appareil. Donc, il va m'afficher, en fait, il va activer la caméra pour que je puisse interconnecter, justement. Donc, je pointe simplement dessus là. Alors, si vous travaillez connecté à plusieurs applications, eh bien, ça risque de prendre un peu de temps. Vous voyez, étant donné que je n'ai pas connecté à plusieurs applications, eh bien, vous voyez qu'en fait, l'instance était rapidement connectée. On peut voir là que j'ai Xavier ici. Et ce qui est important avec le plan Max, c'est que vous avez la possibilité d'interconnecter en fait jusqu'à 1000 appareils différents. Eh bien, le fait d'interconnecter jusqu'à 1000 appareils différents, eh bien, ça vous permet justement d'envoyer des messages. Vous pouvez en fait comme ça diffuser des messages depuis plusieurs numéros de téléphone WhatsApp à partir de votre compte SendPal. Donc, c'est vraiment ça, vraiment un avantage, ce qui vous évite en fait de tomber dans le piège des spams. Donc, voilà pour ce qui est de l'option instance. Donc là, mon WhatsApp se connecte directement. Mon WhatsApp, en fait, est déjà configuré pour communiquer avec SendPal. La deuxième des choses maintenant, on va à l'onglet Send Single Message. Et bien, comme vous pouvez voir, en fait, Send Single Message, lui, il permet justement d'envoyer des messages uniques ou bien des messages groupés à plusieurs personnes. Et ce qui est intéressant avec SendPal, c'est que vous pouvez en fait ajouter des variables. Donc, si lors de l'importation, vous avez ajouté des variables name, vous avez ajouté des variables one et autres, vous pouvez justement utiliser lorsque vous envoyez vos messages. Donc, ça va arriver un tout petit peu comme si vous envoyez les messages dans le répondeur en disant vraiment le nom de la personne. Donc, ça fait plus personnalisé, mais ça, c'est pas obligé. Donc, pour envoyer un message, vous voyez que sur Send Single Message, nous avons plusieurs options. Ici, nous avons Send Simple Message, nous avons Send Message with Media, nous avons Send Quick Reply Button, nous avons Send Action Button, nous avons Send List Message, nous avons Send Location, nous avons Send to Group. Donc là, ça permet en fait d'envoyer directement dans un groupe auquel vous appartenez. Donc, nous allons commencer. La première des choses, nous allons commencer par Send Single Message. Et ce sera vraiment pratiquement la même chose pour toutes les options. Donc, on sélectionne ici l'instance. Donc, on sélectionne en fait l'appareil qu'on veut utiliser pour envoyer. Et ici, on met le numéro à qui nous allons envoyer. Donc, moi, je mets par exemple l'un de mes numéros. Donc, voilà. Donc, en fait, vous pouvez envoyer comme ça à plusieurs numéros. Vous pouvez en mettant simplement la virgule et vous ajoutez d'autres numéros. Donc, si vous avez vraiment une quantité de contacts vraiment énorme, eh bien, vous mettez, si vous séparez simplement par les virgules, vous copiez, vous collez ici, ils vont recevoir le message. Donc, moi, ici, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais juste envoyer un message de salutation. Je vais mettre, par exemple, salut, ce petit message juste pour te dire que tu es une personne merveilleuse. Voilà. Donc, ce message-là, vous voyez qu'il y a la possibilité ici d'utiliser en fait un template. Après, on va voir en fait comment créer ce template-là. Et il y a la possibilité en fait de sauvegarder en tant que template. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire en fait, je vais copier ça.
Et je peux, en fait, using template, je ne sélectionne pas ça. Je mets Save as template. Oups. Là, ça, c'est uniquement si vous voulez, en fait, que ces messages-là soient sauvegardés comme un template pour pouvoir être réutilisés plus tard. Sinon, vous n'activez pas cette fonctionnalité-là. Donc, moi, je mets, par exemple, template Xavier. Voilà. Ok, non. Par exemple, template salutation. Voilà. Et on dit do not send WhatsApp message save template only. Ok. Ça, c'est si vous voulez en fait simplement sauvegarder le message en tant que template ou alors l'envoyer. Moi, dans mon cas, en fait, je vais l'envoyer. Par contre, ce que j'ai oublié de préciser ici, c'est que vous devez mettre en fait le mobile avec le numéro, en fait, comment on appelle ça, l'indicatif du pays avec plus, sans le plus. Ici, mobile number with country code without plus. Donc, excusez vraiment, mon anglais, il est très mauvais. Donc, je voulais dire à longtemps, déjà. Voilà. Donc, ce qu'on fait maintenant, on clique simplement sur Submit. Donc, une fois qu'on a rempli tout ça, la première des choses, on sélectionne en fait l'instance. La deuxième des choses, on met le numéro auquel on veut envoyer. Et la troisième des choses, maintenant, on tape son message ici, normalement. Et la quatrième des choses, simplement, eh bien, on met, si on veut sauvegarder le template, eh bien, on met ici, on sélectionne ça. Si on ne veut pas, on laisse. Et on clique maintenant sur Submit. On patiente que le message soit envoyé. Voilà. On va là, Message Sent. Alors, quand le message a été envoyé, on va bien entendu vérifier. Il faut toujours mettre un numéro, en fait, qui vous appartient dans la liste de messages pour pouvoir justement vérifier que le message est bien arrivé. Donc, ce qu'on va faire, je vais aller vérifier ça sur mon WhatsApp. Voilà. Oups, je ferme ça, c'est plus nécessaire. Voilà. Vous voyez, en fait, le message est arrivé là. On voit bien que le message est arrivé. Donc, voilà. Salut, ce petit message juste pour te dire que tu es une personne merveilleuse. Alors, on voit bien que le message est arrivé. Vous voyez, en fait, ça va très, 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 très vite. Donc là, on va retourner, en fait, dans l'interface et on va prendre la seconde option. On revient sur Send Message. On est toujours dessus. Alors, maintenant, on a la possibilité également d'envoyer un message avec média. Donc, un média, en fait, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être, voilà, n'importe quoi. Donc, tout ce qui concerne média, ça peut être un audio. Ce qu'on fait ici, eh bien, on va toujours, la première des choses, on sélectionne l'instance comme ça. On met le numéro ici. Donc, là, je mets le numéro 09 0. Voilà. Ok, je mets le numéro. Et là, maintenant, en fait, on veut voir comment on va envoyer un message avec une image. Donc, using as template. Donc, là, je sélectionne plus ça parce que j'ai créé mon template. Maintenant, je clique ici pour ajouter un média. Vous voyez? Donc, je clique vraiment là pour ajouter un média. Je vais dans Image. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher, par exemple, une image. Gamer, par exemple. Voilà. Gamer. Oups. Je mets là. Et là, je tape le message. Je dis salut. Voici les gains que j'ai gagnés en mai. Voilà. Par exemple, un message aussi simple. Donc, vous pouvez vraiment faire votre message long. C'est le même principe, sauf qu'ici, on ajoute une image. Et on peut également toujours sauvegarder comme template. Bon, dans le cas présent, je ne veux pas sauvegarder. Bon, là, je clique sur Submit. Voilà. Une fois sur Submit, eh bien, on voit que le message est déjà envoyé également. Ce que je fais là maintenant, eh bien, on va aller vérifier dans notre WhatsApp. Et lorsqu'on vérifie dans notre WhatsApp, eh bien, on voit bien notre message, en fait, qui est ici. On voit bien que le message est là, donc avec les gains en question qu'on peut voir ici. Voilà. Donc, salut, voici les gains que j'ai gagnés en mai. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retourne dans notre Simple pour justement continuer notre tutoriel. Alors, ici, on a Send Quick Reply Button. Hein? Send Quick Reply Button. Ici, en fait, ça vous permet en fait de programmer les réponses, en fait, les réponses rapides. Voilà. Là, si je mets, voilà, si je viens ici, en fait, ça me permet, comme je disais tantôt, de configurer des réponses. Donc, c'est vraiment des réponses automatiques lorsque les gens vous envoient des messages. Voilà. Lorsque les gens vous envoient des messages, par exemple. Donc, je suis pas en train de mettre plus parce que c'est directement mon numéro d'envoi. Lui, il est directement intégré ici. Mais par contre, pour les autres,
Je vous recommande vraiment de mettre l'indicatif, c'est très important aussi. Et là maintenant, eh bien, je vais créer le message. Je dis par exemple, salut, merci, merci, voilà, pour votre message. Je vous réponds dès, alors, je vous réponds, voilà, je pense que c'est ça. Alors, je vous réponds dès que possible. Voilà, oups. Chaleureusement. Et dans vos messages, en fait, il faut vraiment toujours utiliser des mots de gentillesse. Ne vous focalisez pas uniquement sur le business. Les gens, ils adorent lorsqu'on utilise, en fait, lorsqu'on est gentil avec eux, en fait. Voilà. Et ici, maintenant, je vais créer un bouton. Voilà. Title of button. Je vais mettre, voilà, je vais mettre, voilà, je t'aime. Voilà. C'est très gros comme ça. Voilà. Et là, j'ajoute le bouton en question. Vous voyez? Et maintenant que j'ai tout rempli, je peux sauvegarder également comme template. Donc, chaque fois, en fait, que quelqu'un va m'envoyer un message, eh bien, il va recevoir, en fait, cette réponse-là. Voilà, je sauvegarde. Là, je sauvegarde. Donc, si quelqu'un m'envoie un message, eh bien, il va recevoir ce message. Il va recevoir ce message-là en réponse. Donc, c'est un message automatique. Bientôt, en poursuivant, on va voir un tout petit peu comment ça s'affiche. Donc, là, maintenant, on va dans Send Action Button. Ça, c'est vraiment une option que j'adore. Vous avez, dans les autorépondeurs, en fait, pour email, on a une option là qui permet justement d'intégrer le lien directement dans le message. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, on va justement envoyer un message avec le bouton. Donc, avec le bouton qui permet aux gens de cliquer pour justement arriver directement sans devoir copier le lien. On sélectionne en fait l'instance, on met le numéro auquel on veut envoyer, ou les numéros auxquels on veut envoyer séparés par des virgules. Et ici, en fait, on va mettre un message. Je vais par exemple mettre salut, je t'invite à découvrir Sendpal, le puissant autorépondeur. Alors, WhatsApp qui permet de contacter des milliers de personnes en un clic. Voilà. Des milliers de personnes en un clic. Là, maintenant, dans le footer, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un truc d'assez intéressant que les marketeurs font. Alors là, je vais prendre, par exemple, Sendpal. Je vais mettre le lien dans le footer. Donc, je vais sur la page de présentation de Sendpal, je prends son lien, juste son lien là. Oups. Alors, je reviens ici, je vais utiliser ce lien ici en tant que footer link. Donc, je le mets dans le footer. Le fait de le mettre dans le footer, ça permet quoi? Ça permet qu'en fait, si quelqu'un ne peut pas cliquer, que la personne justement copie ça et envoie. C'est très intéressant. Donc là, je mets le titre du bouton, je mets clic. Là, c'est ici en fait que je vais intégrer le lien qui va permettre aux gens de cliquer pour aller directement voir. Je mets cliquer ici pour découvrir Sendpal. Voilà, ça c'est l'appel à l'action en fait. Title of button. Et vous voyez en fait que je mets le lien. Ça va permettre en fait que les gens puissent cliquer depuis WhatsApp pour pouvoir aller découvrir. Voilà, une fois que mon message a été sauvegardé, eh bien, je clique sur Submit. Voilà, je clique sur Submit, on voit que c'est Message Sent. Alors, on va bien entendu vérifier si le message est arrivé. En même temps, on va voir si notre réponse en fait configurée fonctionne. Donc, étant donné que c'est le même truc, bon, je sais pas, on va aller vérifier ici. Voilà, ici, salut les gains que j'ai gagnés. Alors, j'espère que j'ai mis l'adresse email. Là, apparemment, le message n'est pas encore arrivé ici. Donc, étant donné que c'est le même truc, c'est la même instance que j'ai utilisée. Alors,
Peut-être que j'ai pas mis le numéro. C'est possible. Ou alors le message n'est pas encore arrivé. Bon, de toute façon, en fait, c'est le même numéro, en fait, que j'ai utilisé pour envoyer et pour recevoir. Donc, bouton de message, ici. On voit bien que le message a été envoyé. Donc, ce qui est certain, en fait, le message en question va arriver. Et on a l'option suivante, justement. On va continuer le temps que le message en question arrive. On a l'option suivante qui arrive, qui est ici. On a Send List Message. Alors, Send List Message, eh bien, c'est on a un petit avertissement ici. Donc, on a un petit avertissement. Donc, je vous invite à lire ça. Ici, tout à l'heure, je suis pas sûr d'avoir mis le numéro du téléphone tout à l'heure. Oups, oui, j'ai pas mis le numéro de téléphone. Alors, on va revenir un tout petit peu sur Send bouton de message ici. Donc, je sélectionne l'instance. Je mets le numéro 6. OK. Et là, on va taper notre message. Salut, découvrez SendPal. OK. Et là, dans le footer, on va mettre le lien. Alors, tout à l'heure, j'ai pris quel lien? Je sais que c'est ça. C'était SendPal. Voilà, c'était ça. OK. Dans le footer, je mets le lien. On doit cliquer dessus. Là, je clique sur Add bouton. Je mets, voilà, cliquer ici pour découvrir SendPal. C'est peut-être même un peu long. Je mets là. Je fais Submit. Et bon, j'ai mis le numéro, j'ai mis l'instance et je clique sur Submit. Voilà, ça met Message Sent. Voilà, je pense que le message cette fois va arriver. Étant donné que j'ai utilisé le même nom et que j'ai configuré une réponse automatique, bon, je ne sais pas trop, mais on va vérifier par la suite. OK. Maintenant, la suite, on va continuer avec la démonstration ici. On va aller sur Send List Message. C'est la pluie qui commence aussi. J'espère que ça ne va pas perturber le son. Sur List Message, en fait, ça vous permet en fait de pouvoir envoyer des messages, des messages en fait toujours comme je disais tantôt à plusieurs personnes. Vous voyez? OK. Vous pouvez envoyer le message ici. Et ce qui est intéressant en fait, vous pouvez ajouter également un bouton. Vous voyez? Vous mettez le message. Salut, je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Bientôt, nous allons arriver sur notre plan de résistance qui est la recherche des contacts. C'est très, très intéressant. Vous allez aimer ça. Donc, vous mettez toujours le footer ici. Pour le footer, vous pouvez mettre un lien. Donc, moi, je mets par exemple https://bonheurviral.com. Voilà, c'est mon site. Je mets le titre. Je mets ajouter plus de bonheur dans votre vie. Et pour le bouton, je mets valider. Voilà, je mets un peu de n'importe quoi. Donc, at least, titre, je mets le titre bonheur viral. Pour les options, je mets quoi? Je mets, c'est un peu comme les tags en fait. Je mets bonheur viral toujours. Voilà. Je sauvegarde. Je ferme ça. Et une fois que c'est fait, eh bien, on dit using template. OK. Là, dans le message Send List Message, je peux utiliser en fait un template qui a été sauvegardé. Si j'ai sauvegardé un template, eh bien, il va apparaître ici. Si je n'ai pas sauvegardé, eh bien, je peux toujours ici
désactiver ça pour taper mon message. Donc, oups, allez, je vais reprendre. Salut, je suis Alain Xavier. Donc, vous voyez, en fait, vous avez compris, en fait, le principe. C'est le même principe que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous mettez le titre. Ici. Le titre, par exemple, je mets bonne virale. Et pour le bouton, je mets valider votre accès. Voilà. At list. Mon URL, lui, il est déjà là. Je fais submit. Et là, maintenant, bien, ce que je fais, je clique simplement sur submit, comme ça. Voilà. Vous voyez que le message a été envoyé. Vous voyez, c'est quelque chose d'absolument génial, d'absolument dingue, qui va permettre comme ça de faire un maximum de choses. Donc, send location. Alors, send location, en fait, c'est quoi? C'est que vous pouvez envoyer, en fait, une localisation. Vous voulez, par exemple, envoyer, par exemple, la localisation de Paris à quelqu'un. Vous allez rechercher, en fait, la localisation, en fait, où vous êtes. Vous allez envoyer, en fait, le lieu, en fait, où vous vous trouvez à la personne. Donc, et vous allez envoyer, en fait, la longitude, la latitude, etc. Bon, prenons l'exemple. Supposons que vous voulez envoyer la localisation de Paris. OK. Je mets, par exemple, je tape localisation GPS de Paris. Voilà, GPS de Paris. Longitude. OK. Donc, localisation GPS de Paris, longitude, latitude. OK, on met ça ici. Alors, ce que je veux, les informations que je recherche, par exemple, c'est ici. Map Paris, longitude et latitude. Alors, est-ce qu'ils ont mis la latitude? OK, longitude, latitude, coordonnées GPS de Paris. OK. Vous voyez, en fait, c'est là, c'est simple. Je prends simplement ça. Je viens là. Alors, je viens ici. Non. OK, je viens simplement dans Sympal, je mets ça. Alors, qu'est-ce que j'ai copié tout à l'heure? Est-ce que c'était la longitude ou la latitude? Il faut que je m'assure. OK. Latitude de Paris, OK. On commence par la latitude. Je colle là. Et pour la longitude également, je prends ça. J'espère que j'ai tout pris. Et je mets là. J'envoie la personne. Donc ça, c'est une option vraiment intéressante. Donc ça permet en fait de géolocaliser le lieu où on veut, où on est, ou bien où se trouve une autre personne, etc. On fait submit. Et là, si le message arrive, normalement, on va pouvoir voir en fait à quoi ça ressemble ici. Alors voilà, localisation. OK, là c'est bon. On voit que le message est arrivé. On voit bien que le message est ici. Alors on voit bien que les précédents messages en fait sont arrivés également. Hein. Vous voyez que le message en fait avec le lien pour cliquer, on voit bien que le lien est là. Donc le message avec le bouton là. On voit que le lien est là. On voit bien que c'est possible de cliquer ici pour justement aller découvrir le lieu. Donc c'était juste une question du temps. Il est bien arrivé là. Si on clique là-dessus, on est directement sur la page de présentation de Sympal. Ça, c'est juste génial, en fait. Donc, les gens vont pouvoir, sans devoir copier, coller le lien, et bien, arriver là directement. Ça, c'est très, très, très bien. Donc, ça, c'est très bien. Et là, également, on a la localisation effet qu'on a envoyé avec longitude, latitude et autres. Vous voyez? C'est très, 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 c'est super, en fait. C'est simplement génial. Vous voyez? Ça sont les coordonnées, en fait, que j'ai mis et il a envoyé directement ces coordonnées-là. On va continuer en fait avec notre présentation. Excusez si la présentation est un peu longue. J'aime bien faire des tutoriels longs pour qu'on puisse vraiment voir, pour les outils que je présente, pour qu'on puisse vraiment voir à quoi ça ressemble. Donc, ceci fait, on peut maintenant envoyer des messages dans des groupes. Alors là, c'est super, 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 super intéressant. Dans les groupes, lorsque vous êtes dans des groupes, eh bien, vous pouvez simplement leur envoyer des messages. Vous voyez? Vous sélectionnez en fait l'instance ici avec le numéro pour lequel vous êtes connecté.
le numéro avec lequel vous êtes connecté, eh bien, c'est possible pour vous, en fait, d'accéder à tous les groupes auxquels vous êtes connecté. Vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, j'ai simplement sélectionné l'instance en question et j'ai sélectionné Submit et il m'a affiché, en fait, la liste de tous les groupes auxquels je suis connecté. OK? Maintenant, je peux ici, alors ça, c'est vraiment un secret. Ça, c'est un secret. Bonjour, ma princesse, ça va? Tu as bien dormi? Super. Ok, va t'asseoir, je continue à travailler. Donc là, ça, c'est vraiment un secret, un truc génial que je suis en train de vous présenter. Ça, c'est l'une des possibilités que vous pouvez avoir pour justement avoir les contacts des gens simplement. Donc, vous rejoignez en fait des groupes. Ça, c'est la première option. Vous rejoignez des groupes qui parlent des niches spécifiques. Ça peut être l'affiliation, ça peut être ceci, ça peut être cela. Et une fois que vous êtes dans le groupe, avec SendPal, vous pouvez importer en un clic le numéro. Vous pouvez leur envoyer les messages simplement. Donc, vous pouvez leur envoyer un message. Donc là, je vais commencer par exemple à importer le groupe. Alors, disons que je vais importer le groupe cinéma. OK. D'accord. OK. Bon, là, j'espère que on va pas me choper parce que j'ai importé des groupes. Bon, je vais vous montrer simplement. Donc là, par exemple, je prends ça. Je télécharge en fait les contacts. Vous allez voir en fait à quoi ça ressemble. Donc, par le passé, c'était voilà, c'était grisé. Donc, c'était voilà, c'était vraiment grisé. Bon, dans le précédent tutoriel, parce qu'il faut savoir que ça, c'est le second tutoriel que j'ai fait, parce qu'il y a une mise à jour, une grosse mise à jour qui permet comme ça de faire un ensemble des choses avec SendPal, donc pour le rendre beaucoup plus puissant. On voit que j'ai téléchargé ça. Oups. On va voir, on va se retrouver avec une très grosse liste de contacts. Et vous voyez, en fait, c'est ciblé. Donc, en fonction des groupes, vous allez avoir le contact. Voilà, vous voyez, boum, 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 vous voyez, il y a tellement, énormément de contacts ici, à qui vous pouvez simplement envoyer. Donc, j'ai 191 contacts ici, et il a déjà bien formaté ça pour que je puisse exploiter pour envoyer. Donc, vous voyez, en fait, c'est juste dingue, ce truc-là. C'est juste dingue. Maintenant, ça, c'était la première option. Donc, ça, c'est si je veux prendre vraiment le contact pour pouvoir leur envoyer des messages en masse et que chacun puisse recevoir un message comme si c'était un message personnalisé. Maintenant, je veux leur envoyer un message. Je dis simplement bonjour, la famille. Ok, non, c'est pas comme ça, famille, merde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Famille. Voilà. Je souhaite une merveilleuse nouvelle à tous dans la paix du Christ. Voilà. Voilà. Donc, j'ai envoyé mon message. On va voir. J'ai envoyé un message à tout le monde. Et bien, je clique simplement sur Submit. Boum, 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 boum. Bam, on va voir que le message va arriver là. Voilà. On a pas mal de messages qui vont arriver. Lorsque vous allez vérifier, eh bien, vous allez voir que le message est dans votre groupe. C'est vraiment très simple. OK. Oups. On voit que le message est bien et bien arrivé ici. Bon, je vous souhaite une merveilleuse journée. Donc, ça, au moins, vous le connaissez déjà. Donc, ça ne vaut pas la peine de trop digérer dessus. Alors, imaginez comme ça que vous ayez rejoint dans votre niche 10 groupes et que chaque groupe compte, disons, 200 personnes. Voilà, avec 2000 contacts à qui vous pouvez envoyer des messages. Donc, vous importez seulement, comme je vous ai montré, et vous leur envoyez un message par masse en utilisant le single message ou bien le template, le manage template. Vous voyez, c'est très, très important. C'est très simple à faire. Donc, voilà, en fait, pour ce qui est de la présentation de l'option Send Single Message. Maintenant, on va sur Manage Template. Alors, Manage Template, en fait, c'est simplement votre template en fait que vous avez créé. Donc les messages prédéfinis, vous pouvez par exemple décider de rédiger comme ça un ensemble de messages comme template. Vous voyez le premier template que j'ai créé ici. Eh bien, l'avantage de faire du template, c'est quoi? C'est que vous, si vous voulez envoyer le même message plusieurs fois, eh bien, vous n'ayez plus à le retaper de zéro. Donc c'est vraiment ça le rôle du template. Donc je pense que vous avez compris en fait de quoi il retourne. Donc nous n'allons pas trop traîner dessus. Maintenant, le manage log. Les logs, c'est quoi en fait? Les logs, c'est l'ensemble en fait des messages, des opérations que vous avez fait, des trucs que vous avez fait. Vous voyez,
ça vous montre simplement la liste de tout ce que vous avez fait. Donc, vous n'allez pas vous attarder là-dessus simplement parce que, eh bien, c'est pas trop utile dans le cas d'un utilisateur, mais pour le cas d'un administrateur, eh bien, c'est utile. Bon, My Phone Book. Ici, alors, vous pouvez justement, c'est ici que vous pouvez ajouter un nombre de contacts. Vous pouvez en fait enter phone name. Donc, par exemple, enter phone name, vous pouvez mettre, voilà, j'ai dit contact Xavier. Voilà, je mets plus ici. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Peut-être que j'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pas. Voilà, contact phone name. Alors, ça, c'est en fait la liste. Donc, tout à l'heure, lorsque j'ai voulu envoyer un message à une liste, en fait, c'est ici que vous devez créer votre liste. Quand vous créez la liste ici, eh bien, vous aurez la possibilité, justement, de leur envoyer les messages en une seule fois. Donc, ici, quand vous faites, maintenant, quand vous avez déjà créé, en fait, votre liste, comme ça, je dis contact Xavier, vous allez revenir ici. Alors, il faut vraiment être très attentif. Lorsque vous avez, par exemple, importé une liste depuis un groupe, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous allez pouvoir en créer une liste. Vous pouvez mettre liste X, liste Y, et c'est comme ça, c'est ici, en fait, que vous allez faire ça. Enter phone book name. Et vous voyez, en fait, que j'ai mon phone book ici, qui est été créé. Maintenant, je vais ajouter les contacts. Add contact number. Je peux maintenant faire comment? Eh bien, je peux ajouter des contacts manuellement en ajoutant des variables, ce qui va me permettre par la suite de leur envoyer des messages en leur appelant, soit par le nom, salut Xavier, salut, salut Marilyn, salut Gildas, voilà. Donc, pour prendre quelques exemples simples. Et là, maintenant, j'ai également la possibilité d'importer un CVS. Alors, l'importation d'un CVS, je vous recommande d'abord de pouvoir télécharger, download en fait le message, le CVS en question pour voir en fait à quoi ça va ressembler. Donc, le modèle que vous devez utiliser pour mettre vos données pour que ce soit vraiment bien interprété par le système. Donc là, maintenant, vous allez sélectionner la liste en question. Vous voyez, j'ai mis contact Xavier ici. Donc ça, c'est la liste dans laquelle ils vont être logés. Voilà. Ce que je fais, je télécharge d'abord ça pour pouvoir en fait voir à quoi ça ressemble. Voilà. WhatsApp, contact. Donc, je vois un tout petit peu à quoi ça ressemble. OK. Donc, vous voyez en fait que le formatage ici, comment vous devez formater en fait, si vous voulez utiliser ces variables avant, vous devez mettre les virgules en fait après chaque paramètre. Variable 1, variable 2, variable 3. Donc, vous voyez, en fait, c'est là. Pour moi, en fait, je vais juste utiliser le variable qui comporte le numéro. Donc, juste dans cette description. Alors, je vais essayer déjà d'importer directement la liste que j'ai pris tout à l'heure. Je prends c'est 18, c'est 16, 04. Donc, je vais rechercher ça. Je vais faire select import. Alors, c'était quoi? C'est dans téléchargement. Je tape 18. J'espère que ça va m'envoyer ça. Dans le 18, qu'est-ce que ça m'affiche? Participant import. Alors. Donc, aujourd'hui, alors, je vais importer là. Bon, en fait, ici, si j'essaie d'importer avec le tutoriel, avec les données, en fait, que j'ai prises sur le tutoriel, eh bien, vous allez voir à quoi ça va ressembler. Alors, sinon, je voulais quand même voir le dernier truc que j'ai importé. J'espère que ça va aller là. Alors, c'est des chiffres. J'espère que ça s'est logé directement ici. Bon. J'espère que je suis dans le bon dossier. Alors. Bon, étant donné qu'il est un peu loin, je vais directement prendre ça. Donc, c'est juste un exemple. S'il se loge dans le contact Xavier, je fais submit. Voilà. Quand je fais submit, eh bien, vous voyez que toutes les variables ont été importées. Toutes les variables. Même si c'est juste pour le test, on voit ici que dans le variable name, c'est dans le contact, en fait, la liste des contacts de phonebook. Ici, on a les numéros mobiles. Et là, on a les variables qui sont liées. On a les variables qui sont liées. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, c'est à vous d'ajouter vos variables. Si vous ne voulez pas ajouter des variables, des grâces, n'ajoutez que les noms. Vous voyez? N'ajoutez que le numéro de téléphone. C'est tout. C'est vraiment tout ce dont vous avez besoin. Ou alors, à la rigueur, vous ajoutez justement, vous ajoutez justement, comment on appelle ça? Comment
comment je vais appeler ça. Vous ajoutez simplement en fait le prénom parce que ça va permettre d'être un tout petit peu personnalisé. Donc là, je vais importer encore l'autre. Alors, je sélectionne le CVS. J'espère que c'est resté en mode CVS. Alors, je vais mettre contact. Alors, contact. Oups, je pense que j'ai certains contacts ici qu'il faudrait que je garde. Bon, je mets par exemple ça. J'espère que ça va être correct. OK. Alors, je mets Submit pour voir si ça avait été bien formaté. Alors, si ça n'a pas été bien formaté, eh bien, ça va pas prendre en fait. Donc, oups, j'espère que c'est bien le cas. Je ferme ça pour voir. Bon, il n'a pas été importé simplement parce que c'est pas un fichier CVS. Donc, ça veut dire que je l'avais pas bien formaté. Vous voyez, d'où l'importance d'utiliser toujours le fichier modèle qu'on vous a donné. Lorsque vous avez le fichier modèle, eh bien, vous complétez simplement les trucs en bas, hein, les trucs en dessous, pour justement importer ces contacts-là. Voilà, pour justement importer ce contact-là en mode CVS. Donc là, je cherche si jamais je tombe sur le truc que j'ai téléchargé tout à l'heure. Bon, il semble que je ne sache pas trop où j'ai mis ça. C'est pas grave. Vous avez quand même compris en fait le principe. Vous avez quand même compris le principe en fait. C'est très simple. Donc ça, c'est en fait d'autres données que j'avais importées. J'ai importé hier. Et j'espère que lui aussi, il va prendre s'il est au format CVS. Donc, malheureusement, il n'était pas au format CVS. Donc, il ne peut pas prendre. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, lorsque c'est bien formaté, vous allez importer comme ça et vous allez avoir une liste. Et dans cette liste-là, vous allez pouvoir envoyer en une seule fois. Et pour envoyer, en fait, en une seule fois une liste, vous avez vu, en fait, comment on fait. On vient sur Send, dans l'option Send Single Message ici, et on Send List Message. Vous venez ici. Quand vous êtes sur Send List Message, vous sélectionnez l'instance, comme ça. Vous sélectionnez, vous tapez, par exemple, si vous voulez mettre un numéro, ou bien, si vous avez une liste de numéros que vous voulez mettre ici, eh bien, vous mettez, et vous venez dans Add List. Je pense que c'est liste ici. J'ai mis quoi? Contact. Xavier. Et dans Options, alors je mets Liste. Je mets Submit. Alors ici, je pense que je vais toujours mettre Contact Xavier. Je pense que c'est ce que j'ai donné à la liste. Bon, il y a d'autres options que je suis en train de découvrir en même temps que vous, parce que c'est une nouvelle option. Je fais Submit. OK. Save as template. Non, using a template. Si jamais j'ai un template, j'ai choisi le template. Mon template n'est pas encore ici. OK. Bon, je sélectionne, j'enlève ça. Et je vais aller sélectionner la liste. Ici, voilà. Ici, j'ai déjà mis Contact Xavier. Donc, en principe, en fait, les gens qui vont recevoir ça seront dans la liste Contact Xavier. OK, je peux faire Add List. J'ajoute d'autres listes au fur et à mesure, si jamais j'ai créé plusieurs listes. Bon, là, c'était pour ce qui est des Send List Message. Donc, il faut vraiment toujours faire attention à taper la liste ici. On vous donne en fait certaines instructions ici que vous devez absolument suivre. On dit, if you wanna use variable in image, you will work only when you send media template in book message name variable. Bon, c'est bien possible également que je sois en train de me tromper ici, mais je pense que dans book messaging, on va voir en fait un tout petit peu. Alors, dans les chatbots, on va aller directement dans chatbot parce qu'on vient de voir my phone book. On va aller dans chatbook. OK, dans chatbook. Donc, dans la partie contact liste là, peut-être que je fais des erreurs, mais on va voir. Ici, dans chatbook, donc c'est à vous en fait ici de créer un chatbot. Un chatbot, c'est quoi? Eh bien, c'est vraiment une conversation automatique avec votre téléphone en fait. Vous pouvez, avec votre WhatsApp, vous pouvez ici, incoming keyword. Je mets par exemple business.
Phone book, you want to exclude. Exclude number option. Bon, c'est quoi? Include ou bien exclude? Bon, exclude, vous voulez exclure. OK. Keyword, exact word. Donc, en fait, ici, ça permet que si les gens envoient des messages, vous allez découvrir par vous-même. Si les gens envoient des messages, vous configurez en fait, si le message contient tel mot, voici la réponse que ça donne. Si le message contient tel mot, voici la réponse que ça donne, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est facile à faire. Vous pouvez le faire en fait. Donc, c'est vraiment, vous installez les conversations. Si vous avez une entreprise, vous savez exactement ce que vous pouvez mettre dans cette partie-là. Ça va engager une conversation personnalisée avec la personne. Bon, mais ça doit être au préalable configuré ici. Moi, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a des gros morceaux qui arrivent. OK, Send Book Messaging. Dans Book Messaging maintenant, c'est là où vous pouvez vraiment créer des campagnes. Et là, c'est juste dingue. Alors, pour la partie envoyer à la liste là, eh bien, je pense que c'est dans Book Messaging que vous devez le faire. Bon, c'est pour ça que j'avais des réserves là-dessus. Ici, on fait Send Book Messaging. Voilà, c'est donc ici, voilà, justement, c'est ici que vous pouvez envoyer en fait les messages de masse. Donc, la partie où je vous ai montré, list message, eh bien, ce n'est pas là-bas que vous devez faire, c'est dans Book Messaging. Je reprécise encore. Vous cliquez ici, vous donnez un nom à votre campagne. Je vais mettre par exemple promo SendPal. OK? Je sélectionne l'instance, donc le numéro que je vais utiliser pour envoyer. Dans Book Messaging, c'est également là-bas que vous pouvez sélectionner plusieurs numéros. Étant donné que vous allez envoyer plusieurs messages, eh bien, je vous invite vraiment à sélectionner ici plusieurs numéros de téléphone si jamais vous avez plusieurs numéros. Mais espacez toujours le temps que les gens vont recevoir le message. Ça permettra en fait à WhatsApp de ne pas vous détecter comme un spammer. Donc, vous allez dire, par exemple, les messages vont partir chaque 10 secondes, chaque 5 secondes, chaque 3 secondes, pour que ça n'aille pas une seule fois et que WhatsApp vous détecte en fait comme un spammer. Voilà. On dit sélectionne template. Donc, vous pouvez en fait sélectionner un template si vous avez mis. Ici, en fait, on parle du délai intersecond from, intersecond to. Donc, from to. Donc, ça, c'est en fait l'intervalle entre lesquels les messages vont être envoyés, en fait. Moi, par exemple, je peux mettre là, je mets ça entre 5 et 30 secondes. OK? Pas entre 0 et 30 secondes. Donc, moi, vraiment, je garde ces caps-là entre 5 et 30 secondes pour que les gens puissent recevoir le message. Et là, maintenant, voici le template. C'est ici vraiment que les templates servent beaucoup. Donc, si vous avez créé un template, dans l'option send single, c'est ici que vous devez utiliser. Par exemple, j'avais sélectionné salutations. Et maintenant, dans le phone book, c'est ici en fait que vous pouvez envoyer des messages de masse. Alors, je précise bien, c'est ici que vous voulez envoyer des messages de masse. Donc, ce que j'essaie de vous montrer tout à l'heure, ce n'est pas là. C'est plutôt ici que vous devez envoyer des messages de masse. Donc, dans le phone book, ici, vous voyez que j'ai le contact. Je peux sélectionner en fait ma liste ici. Et vous pouvez en fait programmer en fait à quel moment le message va partir. Vous voyez? Vous programmez à quel moment le message va partir. Donc, on voit que là, il est déjà 8h21. Donc là, par exemple, je peux mettre 25 à cette liste-là. Et je fais submit. Malheureusement, je suis pas à l'intérieur, donc je ne vais pas pouvoir recevoir le message. Mais vous voyez en fait l'idée. Donc, d'ici 2 minutes, en fait, ils vont recevoir en fait les messages que j'ai envoyés. Et c'est vraiment très, très intéressant. C'est cette option en fait qui est utilisée pour envoyer des messages de masse. Vous voyez, c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment un truc génial, c'est un truc que j'adore. Et les personnes justement vont recevoir vos messages. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir faire de l'argent avec ça. Donc, si je fais un retour rapide, eh bien, je peux créer une autre liste phonebook. Donc, c'est à cette liste-là, en fait, que j'ai envoyé. Mais je peux ajouter, en fait, un contact manuellement. Par exemple, j'ajoute mon contact. Je mets Xavier. Voilà. Bon, je laisse les affaires des variables one. Je mets, voilà, je mets sur variable one. Je vais, par exemple, mettre Alain. Voilà, ça peut être le nom. Je mets le numéro ici. Je mets... voilà, je mets ce numéro-là. Voilà. Et là, oups, je mets le contact, je mets la liste dans laquelle je veux que la personne soit. OK? OK, je mets la liste dans laquelle je veux que la personne soit. Et je mets submit. OK. Étant donné que j'ai été ajouté à la liste ici, on voit que variable one, c'est Alain. On voit le contact ici.
Alors, je vais aller directement dans Send Bull Messaging. C'est vraiment Bull Messaging qui permet justement de voir. Alors, ici, ça c'est le message en fait que j'ai programmé tout à l'heure. Ce que je fais, je vais envoyer un Bull Message encore. Je mets le contact, par exemple. Je mets le nom de la campagne. Je mets test pour voir. OK, j'ai vraiment mis n'importe quoi. Et ici maintenant, bon, je vais sélectionner toujours le template, donc où je tape le message manuellement. Donc vous avez en fait ces deux options-là, vous pouvez sélectionner le template ou bien taper votre message manuellement. Donc ici variable hello name, ok, ça met name. Je sais pas si j'ai mis le name là. Alors var1, salut, je mets là. Salut. Toi, c'était quoi? Je crois que c'était, oups, je sais plus trop. Ok. Salut. Prochain var-1. Ok. Ok. Ça, c'est vraiment le test. Je t'invite à découvrir Sendpal. Voilà. Je sélectionne le phonebook ici. Je mets Xavier. Ok. Je pense que ça a été fait. Alors, j'ai pas sélectionné l'instance. C'est très important de sélectionner toute l'instance. Ok. Voilà. Alors, on va voir si le message va m'arriver ici. Ce que je fais maintenant, je clique sur Submit. Alors, j'espère que je viens de faire les choses. Ok, je clique sur Submit. Voilà. Ce que je vais faire en fait maintenant, je vais simplement attendre parce qu'en fait, j'ai refait ça pour pouvoir justement voir si le message test va arriver. Oups, aïe, 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 aïe. Oh, même le message que j'ai envoyé tout à l'heure. Waouh, 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 ça c'est juste génial. En fait, le petit message que j'ai envoyé tout à l'heure à des numéros que je connaissais même pas, on m'a répondu en fait. On m'a répondu. Waouh, 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 waouh. Je t'invite à découvrir Sendpal. Waouh, les messages en fait sont déjà partis. Donc, je vais faire voir ça. Je suis en train de voir ça sur mon téléphone, mais je constate que c'est déjà parti. Vous voyez, en fait, ça c'est l'un des numéros qui était dans la liste que j'ai importé. Alors, vous voyez, en fait, tous les messages que j'ai envoyés sont partis. Vous voyez? Oups, variable one. Vous voyez que le variable one est bien parti ici. Donc, vous voyez, le variable one ici, c'était le nom, en fait, WhatsApp Ham. WhatsApp Ham. Donc, je sais même pas ce que ça voulait dire. Donc, vous savez, en fait, tout à l'heure, j'ai juste pris ça. Comme ça. Donc, le message, en fait, ça part. Et lorsque ça part, eh bien, à partir de votre téléphone, vous pouvez pas voir le nombre de personnes chez qui c'est parti. Et le mien vient également d'arriver tout à l'heure. Waouh! Vous voyez, ça me met directement salut Xavier. Donc, si vous avez la possibilité, en fait, de personnaliser ça, c'est vraiment bien parce que ça va arriver comme si vous étiez en train de parler à la personne directement. Vous voyez, en fait, pour arriver, salut Xavier. J'ai juste ajouté le prénom là à la place des variants one. Vous voyez? Et c'est très simple. Pour le faire, c'est très simple, en fait. Vous téléchargez simplement le modèle ici. Vous allez dans Phonebook, vous ajoutez simplement @phonebook ici et vous allez sur import CVS et vous importez. Maintenant, il y a une autre option. Vous pouvez créer simplement par import by pasting. Donc là, ça vous permet en fait d'ajouter des numéros ici. On dit add number in new line. Vous ajoutez en fait des numéros ici. Donc moi, par exemple, je vais créer en fait voilà. Je vais rapidement créer une autre liste là. Je crois que c'est vraiment intéressant. Hein. Excusez si le tutoriel est long. Non, c'est bien toujours de faire des trucs comme ça. By pasting. Donc je vais ajouter en fait une autre liste là. Oups. J'espère que je vais pouvoir arriver dessus. Ok. Là, je prends ça. Donc je vais ajouter en fait une liste par copier-coller. Non. Ça, si vous ne voulez pas utiliser le variable, si vous ne voulez pas, donc on vous montre simplement comment vous devez faire ça là. Bon, là, j'ai ajouté des virgules, je pense que c'est foutu, là. Je vais les enlever. Oh, ça va encore me prendre du temps, pour faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je viens là. Alors, est-ce que je peux retirer ça d'un coup? Qu'est-ce que je peux faire? Je supprime cette colonne là. Oups.
Alors, comment je supprime ça? Je pense que là, supprimer. Oups, je supprime ça. Oh, non, je pense que j'avais mis, j'avais mis des virgules directement dans la colonne. Si je mets là, bon, ça va être un peu long pour enlever les virgules là. Bon, je vais quand même le faire pour trois contacts. Je le fais pour 3 contacts. Et je les ajoute dans la liste. Ok. Bon, là, ce que je fais, je prends ça. Voilà. C'est juste vraiment pour le test. Hein. C'est juste vraiment pour le test. Je mets ça ici. Voilà. Les contacts sont là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crée le contact, le phonebook. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? Bon, je pense que d'abord, je vais d'abord créer le contact dans la liste. Je crée d'abord la liste dans laquelle je veux mettre ça. Non, c'est pas comme ça que j'ai fait tout à l'heure. C'est ici, en fait, j'ai fait ça. Donc, pour ajouter, pour créer une liste, c'est ici, en fait, je mets contact tel. Par exemple, pour cette liste-là, je mets @. C'est très simple. Donc, vous voyez, en fait, la liste vient s'afficher ici. Soyez vraiment patient pour regarder ce tutoriel et c'est très, très important, en fait, ce qu'on est en train de faire là. C'est hyper, hyper important parce que c'est vraiment là où vous allez envoyer vos messages de masse. Donc, là, maintenant, je viens ici, je importe by pasting. Je colle juste les numéros de téléphone que j'ai là. Je sélectionne la liste dans laquelle je vais ajouter et là, je fais submit. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Alors, click pass number et correct format. Donc, ici, par exemple, j'ai pas, il y a des trucs que j'ai pas mis. Correct format. Ici, on dit add new number in new line. OK. Le correct format ici, donc, on est en train de me dire que les contacts, en fait, ne sont pas dans le bon format. Donc, en fait, vous avez quand même compris l'idée. Alors là, si je rentre, OK. OK, je pense que là, il y a eu un petit problème. Donc, vous avez compris, en fait, l'idée, c'est que votre numéro, en fait, doit commencer par l'indicatif du pays. Voilà, si je mets là, 237, qu'est-ce que ça met? Qu'est-ce que ça me dit? Oups, j'enlève ça. Je mets submit. Voilà. Pasting, donc correct format. Add new number in new line. OK. Donc, vous devez en fait suivre en fait toujours ici je vous recommande en fait d'utiliser toujours en fait le format ci démo pour pouvoir mettre vos numéros pour que ça passe beaucoup plus aisément. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Nous allons continuer et à partir de là, vous pouvez envoyer vos messages de masse. À la fin, on va faire un petit récapitulatif. Maintenant, le plan, nous allons arriver sur le plan de résistance. Le plan de résistance, c'est quoi? C'est le data grabbing. Data grabbing, c'est quoi? Eh bien, c'est la possibilité de pouvoir importer un ensemble de contacts très simplement. Le data grabbing ici, dans le API, donc je laisse d'abord le data grabbing. Dans le API, en fait, ça vous permet d'interconnecter en fait l'application, si vous êtes programmeur, d'interconnecter ça à n'importe quelle application ou bien à n'importe quel site web. Donc, moi, je suis pas programmeur, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais il suffit de venir ici, générer vos clés, generate key. Là, vous avez votre clé que vous pouvez faire pour que ça communique directement avec SendPal. Donc, il y a plusieurs options. Les programmeurs, eux, ils connaissent. Malheureusement, je suis pas programmeur, donc je suis pas là pour faire ça. On va aller dans data grabbing. Je sais que c'est l'option que vous attendiez tous. Je sais que c'est quelque chose dont vous êtes en train d'attendre impatiemment. Et là, je vais vraiment vous montrer comment on fait ça. Alors, la première des choses qu'on fait, on vient sur data grabbing. Ça, c'est l'option qui me permet, en fait, d'importer, d'extraire, en fait, automatiquement des contacts depuis des sites comme Facebook, comme Instagram, comme Snapchat, comme TikTok et bien d'autres. Donc là, ça vous permet en fait d'extraire des contacts. Même si vous n'avez pas de compte, même si vous n'êtes pas inscrit sur ce site-là, vous pouvez simplement extraire des contacts dans les niches spécifiques. Alors pour moi, en fait, je vais extraire les contacts. Ici, moi, je vais mettre par exemple le nom en fait de ce que je vais extraire. Je vais mettre business en ligne. Dans le nom du site, je vais mettre facebook.com. Ok, j'espère que j'ai bien tapé. Dans le query, bon, je ne sais pas trop. Dans le query, donc ça peut-être c'est. Alors dans le query, justement, c'est là où tu dois mettre. C'est très intéressant ici. Ici, tu dois mettre l'indicatif du pays. Donc, c'est vraiment un truc qui est très très bien. On met l'indicatif du pays. Je mets par exemple plus 33
pour la France. Donc, ça va m'extraire en fait les numéros qui commencent par plus 33. Je mets plus 33, je mets business en ligne. Donc, vous pouvez juste mettre plus 33, mais là, je précise directement business en ligne. Je mets marketing Internet. C'est un peu comme les mots-clés, en fait, qu'il va aller utiliser pour extraire. Et je mets... Donc, en fait, on vous a invité, on vous a très simplement montré comment vous pouvez ici le faire ici. Je mets plus 237. Voilà, business en ligne également. Donc, je recommande en fait en un seul coup d'extrait uniquement pour un seul indicatif. Hein, et je mets là plus 33. Voilà. OK. Là, maintenant, vous voulez combien de résultats? Je vous recommande de prendre dans les 100 maximum pour que ça aille vite. Et je mets Submit. Là, il se met au travail. Il est en train de travailler. Donc, puisqu'il est en train de travailler, nous allons le laisser travailler. Et lorsqu'il aura justement importé toutes ces données-là, eh bien, nous allons rafraîchir cette page et nous verrons notre liste ici. Et en attendant qu'il fasse le wrapping, donc vous avez en fait compris l'option qui va vous être très utile. L'option qui va vous être très utile si vous envoyez des messages de masse, eh bien, c'est le boom messaging. Vous voyez les messages en fait que j'ai envoyés et à partir d'ici en fait vous pouvez voir en fait le message que vous avez envoyé. Donc c'est combien de personnes en fait ont reçu le message, combien de personnes vous avez envoyé. Donc c'est vraiment des données que vous pouvez vraiment très bien exploiter. Vous pouvez très bien exploiter. Vous voyez le nombre de campagnes. Donc si nous revenons sur data wrapping, qu'est-ce que nous avons? Alors là justement on voit bien que ça a déjà extrait les contacts. Alors on va aller voir. Oups, non, c'est pas encore extrait. Alors, si nous lançons un autre stade, business 2, donc il faut savoir que ça prend du temps en fait pour extraire. Hein. Je mets Instagram.com et je mets quoi? Je mets plus 33. Voilà. Je mets business en ligne. Voilà, business en ligne. OK. Alors, je mets Submit. Je laisse sur 5 ans, je mets Submit. Donc, je vais patienter également. Voilà. Donc, si on continue avec nos explications sur Sendbook Messaging, vous voyez qu'en fait, ici, la première des choses que vous faites lorsque vous arrivez ici, si vous avez une liste des contacts, la première des choses, en fait, vous ajoutez en fait votre contact. Vous allez dans le phonebook, vous créez en fait votre liste. Pour créer la liste dans le phonebook, vous allez seulement sur Add Contact. Et non, pour créer la liste, pourquoi je me trompe toujours? Pour créer la liste, vous mettez simplement ici, vous tapez le nom de la liste ici. Et vous cliquez sur plus, il va l'ajouter. Maintenant, vous allez dans Add Contact. Si vous avez le contact au format CVS, si vous voulez taper manuellement chaque contact, vous tapez ici. Si vous voulez ajouter des contacts à partir de l'import, vous venez ici, vous téléchargez le CVS avec le bon format. Et si vous avez des contacts à copier, simplement coller, eh bien vous les copiez et vous les collez ici. Donc, simplement, et vous les ajoutez, vous sélectionnez maintenant la liste sur laquelle vous voulez envoyer et vous mettez. Maintenant, pour leur envoyer le message, vous venez sur Bold Messaging ici et vous sélectionnez en fait, vous créez en fait votre message, Set Bold Campaign. Donc, vous créez une campagne et vous envoyez les messages. Voilà. Vous pouvez justement sélectionner un template que vous avez créé ou alors vous pouvez simplement sélectionner, taper le message manuellement. On revient dans Data Wrapping pour voir. Donc, est-ce que là, on a nos data? Voilà. En fait, vous voyez en fait que les données ont été importées. Et c'est toujours encore en cours d'importation. Vous voyez, c'est en cours. Donc, vous voyez, en fait, les numéros ont été pris. Et ces numéros-là, en fait, ce sont des gens qui parlent du business sur Internet. Et même, on a même jusqu'à leur username ici. C'est juste dingue, en fait. C'est juste dingue. Et on voit bien que, voilà, Paris, et ainsi de suite. Donc, ce sont des gens à qui vous pouvez envoyer ça. Alors, contact WhatsApp uniquement.
Alors, contact WhatsApp uniquement. Vous voyez, en fait, ici, en fait, il vous fait encore le plaisir d'extraire les contacts WhatsApp. Vous voyez, pour pouvoir vous faciliter vraiment la tâche. C'est juste magique, c'est juste dingue. Et vous voyez, en fait, pour Facebook, bon, ça n'a pas encore pris, mais vous avez compris l'idée, en fait. Vous pouvez comme ça aller sur plusieurs sites et puis vous prenez en fait, non, je laisse ça encore, je recherche encore sur Facebook. Vous relancez encore comme ça, euh, vous prenez comme ça des contacts depuis ces sites-là. Facebook. Bon. Voilà, vous prenez comme ça des contacts. Ok, par exemple, same name, ok. Il faut m'excuser, hein, lorsque je fais des tutoriels, les tutoriels autant pour moi, je suis parfois un peu toujours lent comme ça. Je mets plus 33. Oups. Oh, je refais le test, juste ça. Je mets business en ligne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que j'ai sélectionné le truc? Il y a un truc que j'ai pas encore mis. C'est pour ça s'affiche pas. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Peut-être que j'ai pas sélectionné l'instance ici. Parce qu'en fait, pour que ça puisse extraire, comme vous avez vu tout à l'heure, il faut avoir sélectionné l'instance. Donc, vous voyez l'idée, en fait, des données, en fait, qu'il extrait. Vous voyez? Vous allez pouvoir extraire comme ça un nombre illimité de contacts que vous pouvez utiliser par la suite. Vous voyez? Donc, pour Facebook, en fait, c'est pas encore fait, mais c'est en cours, étant donné que j'avais demandé jusqu'à ça. Donc, voilà un tout petit peu. Il y a un autre tutoriel beaucoup plus court. Si vous trouvez que ce tutoriel-ci est long, il y a un autre tutoriel beaucoup plus court juste en dessous de cette vidéo. Donc, vous allez pouvoir voir ça. Vous allez voir, en fait, avec beaucoup d'exemples. Donc, il n'y a pas de voix, comme je suis en train de poser la voix là maintenant. Il y a juste des images. Donc, pour le reste, en fait, vous savez ce que c'est. Vous pouvez faire le chat web. Ouais, message won't deliver if you want left in group. Donc, voilà. Vous pouvez faire le chat. Donc, ça, c'est une option bêta. Je pense pas qu'ils ont déjà finalisé ça. Donc, je pense pas qu'ils ont déjà finalisé ça. Mais si j'actualise, on verra un tout petit peu ce que ça donne. Donc, vous avez compris l'idée. J'espère que vraiment, vous allez aimer, en fait. Malheureusement. Alors, oui, justement, ça, c'est dans les groupes. Donc, vous pouvez, en fait, envoyer des messages. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans le chat là, de sélection d'instance. Bon, ici, en fait, vous pouvez l'utiliser en fait pour l'utiliser comme votre application WhatsApp en fait sur votre ordinateur. Très simplement, vous envoyez les messages ici, vous les recevez ici, vous sélectionnez la personne à qui vous voulez envoyer le message, vous envoyez le message, ainsi de suite. Vous voyez, c'est très simple en fait. C'est très simple à faire. Donc, c'est comme sur WhatsApp. Comme si vous étiez directement sur WhatsApp en ligne. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont les messages que j'ai déjà envoyé avec la personne. Vous pouvez directement faire le chat dans le groupe directement. Donc, c'est vraiment comme sur WhatsApp. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel très démonstratif, très complet et que vous allez pouvoir l'exploiter. Mais attention, attention, c'est pas parce que vous l'avez que vous allez spammer les gens. Ne spammez pas seulement les gens. Gardez vraiment le temps, la variation du temps entre les envois de messages vraiment spécifiques. Donc, vous pouvez comme ça scraper beaucoup de contacts que vous ne connaissez même pas et les envoyer. Donc, là, dans la démonstration ci-dessous, vous allez voir comment le data scrapping, lui, fonctionne beaucoup plus vite. Donc, ma connexion également, je vous fais un tout petit peu défaut et vous allez voir que vous pouvez, comme ça, importer des milliers de contacts à qui vous voulez envoyer. Vous les importez, vous ajoutez à une liste et vous les envoyez. Donc, pour récapituler un tout petit peu les choses les plus importantes, étape 1, eh bien, on vient dans Instance, on ajoute son numéro. Étape 2, on peut utiliser ça pour créer ces templates ou pour envoyer des messages. Dans le Send Message, on a plusieurs options ici et c'est là également qu'on crée des templates. N'est-ce pas? Étape 3, on peut éditer ces templates ici. Les templates qu'on a créés précédemment, on peut les éditer simplement ici. Je vois pas qu'ici, c'est possible de les créer, mais on peut simplement les éditer. Étape 4, on a les looks ici. Les looks, simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est ce qui montre. Étape
Vous pouvez remplacer ça pour l'étape 3. Vous créez votre liste des contacts. Ici, vous ajoutez vos contacts à l'intérieur. Donc, vous pouvez le faire manuellement. Et étape 5, vous pouvez utiliser Chatbot pour configurer des messages, des réponses automatiques. Mais l'étape la plus importante, c'est bien Bold Messaging. Sur Bold Messaging, eh bien, vous pouvez envoyer des messages de masse à des listes que vous avez créées précédemment à partir des My Phone Book ici. Vous pouvez donc les envoyer les messages ici. Et je pense que ça, ce sont les étapes les plus importantes pour le marketing, pour le business en ligne, pour les personnes justement qui vont créer des messages WhatsApp. Et il faut savoir que avec WhatsApp, eh bien, vous avez un taux d'ouverture de pratiquement 96%. Vous voyez, contrairement au marketing par email qui est aujourd'hui vraiment en train de mourir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous trouvez ce tutoriel très long, il y a un tutoriel beaucoup plus court juste en dessous. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent justement des explications beaucoup plus détaillées. Vous voyez? Donc voilà, on se dit à très bientôt dans un autre tutoriel. Bye bye.